Le tombeau vide est impliqué dans la formule orale antique citée par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15. Les 4 évangiles l'attestent. Mais le premier à le mentionner est Paul, dans sa lettre à l'église de Corinthe, vers 55 après Jésus-Christ. Il cite un credo qu'il aurait reçu selon la plupart des exégètes des apôtres, Pierre et Jacques, tout juste 5 ans après la crucifixion. Galates 1, 18, 19. Paul écrit: Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. 1 Corinthiens 15, 3, 5. En écrivant, il a été enseveli et il est ressuscité. Paul sous-entend fortement que son tombeau était vide. Pour un pharisien comme lui, le corps enterré sort du tombeau à la résurrection. Le fait qu'il s'inspire certainement des apôtres de Jérusalem qui étaient des témoins immédiats des événements montre que le tombeau a très certainement été trouvé vide et que ce fait était connu de toute la communauté chrétienne primitive. L'objection courante selon laquelle Paul ne parle pas d'un tombeau vide s'effondre quand on constate qu'il enseigne par ailleurs la résurrection physique de Jésus. Romains 8, 11, Philippiens 3, 21. Pour Paul, une résurrection sans tombeau vide aurait été contradictoire.